Surtout s'il dit que des conneries sur toi. Et les 800 millions de dollars, ils sortent pas de mon cul, hein. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Les amis, j'ai cru que j'avais trouvé l'affaire du siècle, mais en réalité, c'était la douille de l'année. Je regardais tranquillement les voitures sur le bon coin quand je suis tombé sur une affaire avec un grand A. Une BMW modèle X6M de 2016, 164 000 km, avec un prix canon, 20 990 €. J'ai direct pris mon téléphone pour appeler le vendeur. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour le X6M. Il est toujours à vendre? Oui, elle est toujours à vendre. Alors, je me présente, je m'appelle Hakim Benotman, je pèse 500 millions d'euros. J'ai fait fortune dans la restauration. Ça, c'est ma 15e voiture, je ne m'en sers plus. Donc, c'est pour ça que je la vends à un prix canon. C'est une voiture qui, sur le marché, coûte presque 35 000 €. Je l'ai toujours entretenue au BMW Fréjus. Elle n'a jamais été accidentée. Je l'ai achetée en France. Elle est toujours restée en France. Eh ben parfait, monsieur Benotman. Si vous avez toutes les factures et qu'elle est propre, quand je viens la voir demain, eh bien, je vous la prends de suite. Avant de raccrocher, monsieur Benotman, juste un truc. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro VIN, s'il vous plaît? Non, non, je vous fais confiance, mais vous savez, comme on dit, gentil n'a qu'un œil, et moi, je suis aveugle. 43 65 82. Merci beaucoup. À demain, au revoir. Heureusement que je lui ai demandé le numéro VIN. Quand je l'ai tapé sur Car Vertical, rien n'allait. Rien de ce qu'il m'a dit n'était vrai. La voiture est passée par 4 pays. Elle a été achetée en Angleterre, comme on peut le voir ici. Elle est ensuite passée en Allemagne, puis en Roumanie, puis en France. Elle a été accidentée 3 fois, 2 fois en Allemagne en 2017, puis en 2022 avec des réparations comprises entre 5 000 et 10 000 €. Et cerise sur le gâteau, le compteur a été trafiqué entre 2020 et 2021. En 2020, elle avait 227 000 km et en 2021, 141 000 km. Honnêtement, sans Car Vertical, je me serais pris une douille de 20 000 € et je vous avoue que j'aurais eu du mal à m'asseoir. Alors avant d'acheter une voiture d'occasion, faites comme moi, vérifiez toujours son historique. Car Vertical vous sort un rapport complet, kilométrage truqué, vol, accident, provenance, tout y est. En plus, avec mon lien en description et mon code mousse, bénéficiez de moins 20% sur votre premier rapport. Et si Car Vertical ne trouve aucune information sur le véhicule que vous cherchez, le crédit utilisé vous est automatiquement recrédité. Ouais, monsieur Benotman, ou je devrais dire monsieur Ben Mythoman, pas besoin de m'attendre demain, je viendrai pas. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, vous le savez maintenant, ça fait presque 3 ans qu'on se connaît, vous regardez les vidéos. Quand je suis avec le Bob, c'est que ça sent pas bon. Vous l'attendiez avec impatience, je l'ai vu dans les commentaires de la deuxième partie. On se retrouve donc pour la 3e et dernière partie de cette série de vidéos sur Hakim Benotman. Enfin, dernière avant la vidéo finale. Il y en a sûrement qui sont en train de se dire « Ouais, bah du coup, c'est pas la dernière ». Bah si, c'est la dernière, mais avant la prochaine. Parce que oui, rappelez-vous dans la première partie, enfin, on en parlera après, on était sur de la présentation, j'avais teasé un petit peu ce qui allait se passer dans le futur, mais il y avait des personnes impatientes et qui remettaient en doute la pertinence du sujet. Du coup, j'ai fait la deuxième partie en apportant plus de preuves, plus de matière, mais j'ai pas tout dit. J'avais encore pas mal de trucs à dire. C'est pourquoi je vous fais une 3e partie. Et dans la 4e et dernière partie, on sera sur une grosse vidéo bien béton avec les preuves que vous allez voir dans la 2e et 3e, mais également des témoignages. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais des vidéos sur cette chaîne, la chaîne Mousse. On a réussi à accrocher quelques performances au tableau des hauts faits. Hauts faits, c'est un langage de jeu vidéo. C'est quand on réalise des choses, on va dire, notables, par exemple, comme avoir le trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. Mais là, j'ai eu un nouveau haut fait. Je me suis fait striker ma vidéo par une personne qui a été la 500e plus grosse fortune française. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été la 500e fortune de France à seulement 30 ans? Bah, faut savoir, déjà, c'est des fortunes professionnelles. D'accord, l'argent, il n'est pas dans mon compte, il n'est même pas dans les comptes de la société. Faites péter les confettis, messieurs, dames. Alors, vous l'avez remarqué dans les commentaires, la partie 1 n'est plus disponible. Elle a été strikée par Hakim Benotman. Alors,
Je sais pas si c'est lui ou s'il a des équipes. Personnellement, je pense que c'est lui. Et s'il a fait supprimer la vidéo, c'est pour un passage qui dure un peu plus d'1 minute, je crois, où il explique à 3 jeunes dans une voiture qu'il a vendu Nabab Kebab entre 2014 et 2015 à un fonds d'investissement allemand. Alors, est-ce qu'il a le droit de faire striker la vidéo pour droit d'auteur? Oui, il a le droit, mais pas totalement. J'ai fait une contestation auprès de YouTube. J'ai également fait la même chose pour Nino Arial il y a quelques jours. Bref, normalement, ça devrait revenir dans l'ordre d'ici, on va dire, 12 à 15 jours. En tout cas, si on doit trouver un peu de positif à ce strike, ça en dit quand même pas mal sur Hakim Benotman. En général, quand on veut faire censurer quelque chose, c'est que ça dérange. Et je pense que Monsieur Benotman, il sent la patate chaude arriver, il voit que ça commence à sortir de tous les côtés, les langues se délient, il y a des témoignages, il y a des preuves qui remontent, et c'est en train de transpirer dans le slibard. Et en tout cas, je le vois comme ça. Alors, je m'excuse d'avance, messieurs, dames, parce que je suis quelqu'un de très terre-à-terre, trop peut-être, mais vous n'arriverez pas à m'enlever du bocal que quand tu es à la tête d'un groupe qui pèse 800 millions de dollars, t'as autre chose à foutre que t'intéresser à un petit youtubeur. Surtout s'il dit que des conneries sur toi. Et les 800 millions de dollars, ils sortent pas de mon cul. Hein. Voici le site du groupe Benotman. Benotman Group, présentation de nanana, valorisation 800 millions de dollars. Alors là, par contre, ce qui sort de mon cul, c'est la valorisation. Parce que jamais son groupe vaut 800 millions de dollars. Si le groupe vaut 800 millions de dollars, je suis algérien. À Walde Blédé. Je précise évidemment que je ne suis pas algérien, même si on pourrait le croire avec mon accent. Le paradoxe dans tout ça, c'est qu'Hakim Benotman, en tant qu'entrepreneur, il l'a dit la dernière fois dans la partie 2, il mise beaucoup sur le personal branding. Et le point commun entre tous les entrepreneurs qui utilisent le personal branding, c'est que plus leur contenu va être repartagé, plus ils vont être présents sur les réseaux, et mieux c'est pour eux. Donc en toute logique, et c'est ce qui se passe quand on regarde Oussama Ammar, les Yomi Denzel, Alex Hitchens, etc., aucun de ces entrepreneurs ne va limiter et striker des contenus sur eux. En fait, vous pouvez utiliser le contenu et le partager à volonté, que ce soit sur TikTok, sur toutes les plateformes, ils vont jamais vous strike. Parce qu'en fait, plus vous êtes visible, plus vous avez de chances de toucher des personnes. Ce qui fait d'Hakim Benotman le seul entrepreneur qui utilise et prône le personal branding, à limiter la diffusion de son contenu et à striker les passages qui ne lui plaisent pas. Et c'est là que vient ce fameux dicton, cette expression que j'aime beaucoup. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. D'ailleurs, j'ai une autre vérité et une petite question à poser aux personnes qui viennent défendre Hakim Benotman en commentaire. Je suis d'accord avec vous, il s'y connaît en franchise, il a fait ses preuves avec Nabab Kebab. Quoique, à la fin, c'est un petit peu parti en barigoule, mais je lui accorde ce succès. Donc, s'il est si fort, s'il est si riche et s'il est aussi compétent, pourquoi vous investissez pas avec lui? Pourquoi vous rentrez pas dans son club? En fait, votre kiff, c'est de rester pauvre. Je sais pas, il y a un mec riche, compétent, qui est là devant vous et qui peut vous rendre riche. Vous le dites en commentaire. Et pourtant, vous n'êtes pas dans la formation. C'est quoi votre problème? Ah oui, vous n'avez pas l'argent. En plus, c'est vrai que les banques, ça n'existe pas et qu'elles prêtent pas. Pour moi, vous savez. Vous voulez pas vous l'avouer, mais vous savez dans le fond qu'il y a une douille. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est à partir de maintenant. En fait, je pense que les gens n'ont pas conscience de ce que j'ai comme preuve. La dernière fois, je vous parlais, je vous ai lu un passage de la plainte que le cousin d'Hakim Benotman a déposé à son encontre. Donc, j'ai bien la copie de cette plainte. J'ai en ma possession, par exemple, j'ai plein de preuves, mais par exemple, un jugement où Hakim Benotman a été condamné parce qu'il avait un bail commercial notarié qui a été établi en octobre 2020 avec une société juridiquement inexistante, dépourvue de personnalité morale. Il avait bien les clés du local mais n'a jamais payé le loyer. C'est pourquoi monsieur Hakim Benotman a été condamné à payer la somme de 74 151,35 €. L'indemnité d'occupation a été fixée à 42 000 € par an. Il a été condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. Il a également été condamné à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Donc quand je vous dis qu'il doit un paquet d'oseille à plein de monde, c'est la vérité, c'est réel. J'ai une tonne de preuves. Enfin, on récapitule vite fait ce qu'on a vu dans la première partie et la deuxième partie. On parle d'une personne déjà qui ment sur les origines de sa mère. Donc tu dis pourquoi tu fais ça? Ouais, t'as des origines, voilà, faut juste assumer. Sachant que si vous regardez les commentaires dans la deuxième partie, il y a plein de personnes en fait qui le connaissent depuis petit et qui confirme que sa maman est bien algérienne. On parle d'une personne qui est interdite de gérer en France pendant 10 ans à partir de 2023, pareil en Belgique, 10 ans à partir de 2023, et ça risque d'arriver bientôt au Luxembourg. Donc j'ai juste une question, messieurs, dames, trouvez-moi une personne qui était parmi les 500 plus grosses fortunes françaises
qui est interdite de gestion en France, dans d'autres pays? Un nom, s'il vous plaît. Alors je suis d'accord qu'il y a des échecs, mais vous vous dites pas, si la personne est interdite de gestion en France, en Belgique et bientôt au Luxembourg, c'est qu'il y a peut-être une raison. Vous pensez qu'on interdit les gens de gestion comme ça, juste parce qu'ils ont fait faillite? Vous pensez que toutes les personnes qui font une liquidation judiciaire sont interdites de gestion? Renseignez-vous. Renseignez-vous. Quand une personne est interdite de gestion, c'est qu'il y a une raison. Et en parlant de raison, la dernière fois dans les commentaires, il y a des personnes qui ont écrit assez justement. Vous allez voir que ça prend encore plus de sens aujourd'hui. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es, en référence au podcast, notamment avec Oussama Hamar. On va donc parler d'un des collaborateurs d'Hakim Benotman, une personne qui a travaillé avec lui dans son club privé, le club Acquisition. On va parler de Kevin Valfin. Bonjour à tous. Je me permets de faire cette vidéo en complément de mon message. Je m'appelle Kevin Valfin. Depuis des années, je travaille avec Hakim sur le développement logiciel de FitFit et d'autres logiciels. Je tiens à préciser par cette vidéo que Hakim Benotman et ses associés n'ont jamais été associés à moi dans mes activités personnelles ou notamment mon club qui fait aujourd'hui l'objet d'une vidéo qui n'est pas exacte pour lesquelles mes avocats sont en train de traiter les éléments. Il est important de comprendre qu'il n'y a aucune application de la part d'Hakim dans ces secteurs d'activité ou dans les accusations qui pourraient être portées à mon égard, même si elles sont non justifiées ou non jugées aujourd'hui. Il est important de comprendre aussi que si vous avez besoin d'éléments de réponse, je suis prêt à vous les apporter avec transparence, notamment sur les projets que je fais avec Monsieur Benotman. Hakim et ses équipes ont toujours été sérieuses et ne travaillent que dans le secteur des logiciels et des secteurs à forte croissance dans les points de vente. Il n'est pas concerné par ces opérations et votre confiance doit rester placée en lui car je ne suis ici qu'un ingénieur qui travaille avec des équipes dans le développement des logiciels. La propriété de ces logiciels appartient à Hakim, ses équipes et ses entreprises et je n'ai qu'une participation minoritaire pour le travail effectué durant toutes ces années. Merci pour votre attention. Alors avant de parler de ce monsieur, il faut préciser que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Comme on peut le voir juste ici, Kevin Valfin a dit à Hakim Benotman, ça fait 5 ans qu'on est associés, magnifique parcours, mais attendez, c'est pas fini. Aujourd'hui, le business d'Hakim Benotman, c'est un club privé qui s'appelle Acquisition. Ce club, évidemment, n'est pas gratuit, alors il te donne droit à des modules vidéo d'initiation. Parce que les gens me disent, il fait pas de formation. Excusez-moi, quand vous rentrez dans le club, vous avez le droit à des modules vidéo d'initiation aux investissements. C'est de la formation. Accès au coaching expert, c'est de la formation. Accès à la conférence annuelle animée par Hakim. Accès au coaching avec Hakim, c'est de la formation. Je suis désolé, les amis. Accès aux soirées VIP, bon voilà. Possibilité de proposer ses propres projets afin de lever des fonds avec le club. Accès aux experts. Un mastermind séjour immersif de luxe de 3 jours animé par Hakim. Expérience en jet privé. Déjeuner confidentiel en yacht. Partenariat d'investissement direct. Alors d'après les premiers témoignages que j'ai recueillis, ça commence à 2500 €. D'ailleurs, si vous êtes entré dans ce club et que vous voulez témoigner, me contacter, n'hésitez pas, mes liens sont en description. Je vous invite à privilégier Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Donc ça commence à 2500 € et ça monte jusqu'à 30 000 €. Et là où ils ont été malins, c'est que chaque niveau a son Discord. Comme ça, les personnes ne peuvent pas échanger des informations, se rencontrer, parler. Et s'il y a un problème à un niveau, et vous allez le voir plus tard, au moins ça reste sur ce Discord. Et vous allez voir que des problèmes, il y en a. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu es dans ce club, on va te proposer des opportunités, c'est-à-dire des entreprises, des franchises dans lesquelles tu vas pouvoir investir. Et c'est là qu'on en revient à Kevin Valfin, puisque comme vous pouvez le voir, parmi les entreprises qui sont proposées dans le club privé Acquisition, il y a FitFit, et comme on le voit ici, Kevin Valfin est fondateur. Mais c'est pas fini, pareil pour cette société légale Sociedi, donc c'est dans la cybersécurité. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien dans l'équipe fondatrice, Kevin Valfin, cofondateur. Il y a sûrement des personnes qui sont en train de se dire, mais attends, Kevin Valfin, ça me parle. Et c'est normal, si vous avez vu l'avant-dernière vidéo de Micode, où il a infiltré une pyramide de Ponzi. La personne à l'origine de cette pyramide de Ponzi, c'est Kevin Valfin. Le fondateur, un certain Kevin Valfin, y explique que son club est un écosystème pour que chacun puisse s'épanouir. Le but du Business Club, c'est de pouvoir te connecter à des gens qui vont pouvoir t'amener toute cette expérience et te faciliter la vie sur des questions que tu pourrais te poser et d'aller sur des deals avec toi pour éviter que tu sois dans ce combat tout seul. Une promesse relativement floue, mais qui aurait visiblement déjà séduit des milliers de gens, de 18 à 79 ans et de tous horizons et milieux sociaux. Aujourd'hui, pour moi, je l'appelle mon projet héritage. J'ai la prétention de pouvoir individuellement changer la vie des gens qui rejoignent ce club. Je pense que les gens qui rejoignent ce club, si ils comprennent les valeurs et la volonté qu'on a de leur partager des choses, ils vont transformer leur vie. Ils ont tout un tas de célébrités qui leur donnent de la légitimité. Bref, ils se sont construits une magnifique façade.
Alors, je vais pas vous spoil la vidéo de Micode, elle est exceptionnelle, honnêtement, allez la voir, mais comme je vous l'ai dit, il a infiltré une pyramide de Ponzi. Donc, vous comprenez un petit peu qu'on parle d'une arnaque. Et je sais pas si vous avez capté aussi, mais pareil, c'est un club privé, comme Hakim Benotman. En tout cas, après la vidéo de Micode, eh bien, il y a pas mal de membres du club d'Hakim Benotman qui se sont posé des questions, qui étaient inquiets par le fait que Kevin Valfin soit dans l'organigramme du club acquisition, et Hakim a dû calmer tout ce beau monde. Bonjour à tous, ici Hakim. Donc c'est pour un message de clarification suite aux questions qui se posent autour de Kevin Valfin et pour FitFit. Donc voilà, j'apporte les réponses. D'ailleurs, Kevin Valfin va faire une notice et une vidéo pour expliquer ses dires. Moi, la seule relation que j'ai avec Kevin depuis plusieurs années, c'est qu'il a une société d'informatique avec une vingtaine de codeurs et qu'ils ont développé certains outils pour mon compte. J'intègre toujours les codeurs au capital de l'entreprise afin qu'il n'y ait pas de rémunération. Donc, je donne toujours entre 5 et 20% aux codeurs qui sont des codeurs associés. Idem pour la société Renteboat avec Mohamed Emrabé, qui est codeur associé. Enfin, il y en a plusieurs dans ce sens-là. Et même Najib, qui est membre du club, qui a fait l'intranet du club, sera codeur associé. Maintenant, ce que faisait Kevin à côté, alors j'étais pas au courant. 2, ça ne me regarde pas. Je ne regarde pas tout ce que les collaborateurs font parce que déjà, je ne sais pas ce qu'ils font et je n'ai pas le temps de regarder ce qu'ils font. C'est entre lui, la justice, ses avocats et les personnes qui dénoncent certaines choses à son égard. Je ne peux pas apporter de jugement puisque je ne connais pas l'affaire en profondeur. On vient de m'envoyer une vidéo que je n'ai pas eu le temps de regarder non plus, parce que je suis plus focus dans les business. Donc voilà pour cette clarification. Il avait un rôle de codeur exclusivement. Donc là, on l'a un peu mis de côté pour l'instant. On a récupéré les codes sources et c'est d'autres codeurs qui reprennent le relais. Voilà. Concernant FitFit, il faut savoir que les codes sources européens appartiendront à la société FitFit basée à Luxembourg. C'est celle-ci qui porte le développement et la levée de fonds. Concernant la partie US, celle-ci est complètement externe et a des codes sources différenciants et elle n'est pas nommée FitFit. C'est un écosystème complètement externe qui a fait son chiffre d'affaires et ses preuves hors Europe et que je ne compte aucunement intégrer à la société européenne. Ce sont 2 entités complètement à part. Les États-Unis à ses actionnaires, ses investisseurs et ses clients. Tout ce qui est identique entre les deux, c'est que c'est à peu près les mêmes outils et une ressemblance sur l'indicateur des performances et l'encaissement. Bien sûr, il y a une adaptation locale, adaptation nationale, je veux dire. Et nous, on a une autre adaptation complètement différenciante sur l'Europe. Sur l'Europe, on s'appelle bien FitFit puisque le nom est déposé au Luxembourg. Et qu'aux États-Unis, c'est différent et je ne veux aucun rattachement entre les différentes entreprises à travers le monde. Voilà. Il y aura en Europe les investisseurs qui auront la propriété au code source européen et FitFit sera développé seulement en Europe, ni aux États-Unis, ni en Asie. Europe et Maghreb. Merci à vous. Et si vous voulez d'autres clarifications concernant FitFit ou concernant Kevin, n'hésitez pas à rentrer dans les détails pour que je vous réponde en détail à ces sujets, très cordialement. La vidéo de Kevin Valfin dont parle Hakim dans cet audio, c'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y a quand même un truc important à retenir de tout cet audio. Pour Hakim, le passé de ses collaborateurs, c'est pas important. Ça vous montre la mentalité du mec et ça vient corroborer ce qu'on vous dit depuis un moment maintenant. Le but d'Hakim, c'est de faire de l'argent. D'après vous, pourquoi il doit un paquet d'oseille à plein de monde, des avocats, des bailleurs, des employés, enfin une tonne de personnes? C'est parce que tout l'argent qu'il ne donne pas, il le garde. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand tu payes personne, forcément, tu vas te faire de l'argent. Il n'y a rien de magique, en fait. Il y a aucune... À la limite, la compétence, ça serait d'apprendre aux gens à ne payer personne. Ça, c'est une vraie compétence qu'il peut enseigner. Et justement, on va arriver à son club. Comment ça se passe dans son club? Est-ce que les membres sont contents? Spoiler alerte,
c'est Hiroshima. Il y a plein de messages où, par exemple, on a Elena qui dit « Je partage pleinement ton point de vue. Les dysfonctionnements de ce club d'investisseurs sont trop nombreux et trop graves pour être ignorés. J'ai constaté une absence de transparence sur la gestion et les engagements, ce qui a rapidement créé un climat de défiance. Et quand on commence à douter, on se renseigne. Il y a 2 membres qui ont été interdits. Ayoub et Mohamed ont été interdits d'expression et même expulsés pour Ayoub. Rien ne pourra évoluer tant que tout restera opaque. Je tiens à signaler que les accords et engagements présentés par le commercial qui m'avait contacté n'ont absolument pas été respectés. Face à cette situation, il me semble évident qu'un club réellement honnête et transparent devrait proposer un remboursement aux membres concernés. Il est inadmissible que cette absence de respect des promesses et cette opacité règnent dans un cadre supposé garantir la confiance et la sécurité des investisseurs. On avait par exemple Mohamed qui avait dit pourquoi Kevin Valfin figure toujours sur le pitch deck de FitFit et Legal Society. Et là, il y a des questions intéressantes qui avaient été posées, notamment par Samy. Peut-on avoir le chiffrage du club et l'acte de cession de vente de Nabab, comme Hakim nous l'a confirmé dans un live? En fait, Hakim Benotman s'est engagé à fournir le document de vente de Nabab Kebab. Juste en dessous, on a un autre Hakim qui dit « Bonjour à tous, je voudrais savoir où on en est sur les deals, possibilités, statuts, expectations, mise en place. Merci pour vos retours parce que plus ça va, moins on parle de l'essentiel. » En fait, c'était le bordel sur le Discord. Il y a notamment une personne qui prenait beaucoup la parole, c'est Ayoub qui a été expulsé du Discord. Je sais pas si on se rend compte, alors qu'il a payé. Ce n'est pas contraire au règlement que de poser des questions et de s'assurer que nous soyons en possession de toutes les informations quant au deal proposé. Quant à l'équipe, ça fait un moment qu'on attend vos réponses, mais c'est silence radio dès qu'il s'agit d'être concret. Les demandes ont été faites et vous n'avez répondu à rien en ce qui concerne les deals, les comptes du club, les documents de vente de Nabab, le pourquoi Equisafe et non plus Runte, bon je sais pas les comme annoncé au départ. Voilà clairement les questions auxquelles j'attends des réponses. Je sollicite donc l'équipe du club. Samy avait posté un message qui a été supprimé, donc il redit possibilité d'avoir les chiffres du club et les documents de vente de Nabab comme Hakim nous l'a promis lors d'un live. Donc voilà, il a screené le truc. Donc Hakim s'est engagé en plein live à fournir ses documents. Ayoub avait remis un message en disant ce qu'il avait déjà dit, le manque de transparence, pas de documents, on ne sait pas où ça en est concernant les deals, etc. Mehdi en dessous a dit tout à fait d'accord avec Ayoub, notre demande est légitime et attend des réponses claires sans langue de bois. La censure est d'un autre monde totalitaire et chacun est libre de s'exprimer en plus d'être responsable de ses mots. Après son long message, il a été exclu du Discord. Pourquoi avoir exclu Ayoub du Discord? Il soulevait trop de questions pertinentes et gênantes pour vous. C'est quoi ces méthodes? Donc ça, c'était le message original du début donc de Anissa. Donc ça date d'il y a quelques jours. Depuis un certain temps, on constate un manque total de transparence, une gestion qui s'apparente à de la manipulation. Les membres sont baladés, les réponses floues ou constamment repoussées et les engagements pris ne sont tout simplement pas respectés. Pire encore, les membres qui osent poser des questions ou demander des explications se heurtent à du mépris, de l'ignorance, voire à des tentatives de les faire taire. C'est inacceptable. Donc voici un petit peu l'ambiance dans le club. Il y a plein d'engagements qui ont été pris. Enfin, faut juste se rendre compte que ces gens-là ont payé minimum 2500 €. Et en fait, on répond à rien. Aucun engagement n'est respecté, c'est-à-dire qu'ils ont payé pour du vent. Juste, faut reposer un petit peu l'histoire qu'on raconte depuis le début. Donc, Hakim Benotman fait un rush sur les réseaux depuis quelques temps où il raconte son histoire, sa success story. Donc sa success story, c'est Nabab Kebab qui a fait à son pic plus de 130 millions d'euros. Il l'a vendu entre 2014 et 2015 pour 120 millions d'euros à un fonds d'investissement allemand. Donc il a une vraie expertise, il s'y connaît. Aujourd'hui, il a la tête d'un groupe qui pèse 800 millions de dollars. Et tout ça pourquoi? Pour vendre son club privé. Et quand vous arrivez dans ce club, on vous traite comme de la merde. On vous traite comme de la merde et en plus de ça, on respecte aucun engagement. Et d'ailleurs, comme c'est noté dans ce message, c'est là que c'est intéressant, quand je vous disais qu'en fait, il a plein de problèmes dans certains pays. Avant, il était en France interdit, Belgique interdit, Luxembourg, ça commence à chauffer. Donc, regardez ce qui est noté. De plus, les structures choisies sont domiciliées en Angleterre plutôt qu'en France ou au Luxembourg, alors même que Legal Society est destiné au marché français. Bah, si les sociétés sont en Angleterre, c'est tout sauf un hasard. Interdiction de gérer en France, pareil en Belgique, et ça arrive bientôt au Luxembourg. Donc s'il est en Angleterre, c'est pas pour rien. Et dernière chose concernant Nabab Kebab. Donc Nabab Kebab, ça appartenait à la société NKD Franchise. Et l'histoire qu'Hakim Benotman nous raconte depuis le début, c'est qu'entre 2014 et 2015, il a vendu donc Nabab Kebab, qui appartenait à NKD Franchise,
à un fonds allemand et derrière il y avait des Turcs, enfin c'est ce qu'il disait. Alors ça, messieurs, dames, c'est l'historique des inscriptions modificatives d'NKD Franchise. On peut voir donc une inscription modificative en février 2011, l'inscription, voilà, capital 7500 €. En 2014, le représentant, enfin le gérant, c'est Hakim Benotman, on le voit ici. Là, on est sur des informations publiques, hein, pas de panique. Et entre 2014 et 2015, soi-disant, il a vendu donc les franchises Nabab Kebab, un fonds d'investissement. Parce que quand on voit l'historique des inscriptions modificatives, on voit effectivement qu'en 2015, il y a eu un nouveau gérant. On le voit juste ici, le 8 septembre 2015, un nouveau gérant qui s'appelle Guettarni Abdelkader. On voit surtout qu'en 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire. D'ailleurs, Monsieur Guettarni a eu une interdiction de gérer en octobre 2023 pour une durée de 7 ans. Mais quand on tape Monsieur Guettarni sur société.com, on tombe pas sur un fonds allemand avec des Turcs derrière. On tombe sur une personne qui est président du groupe HB Holding, HB comme Hakim Benotman par exemple, président pareil d'une autre holding, FBH, comme Hakim Benotman par exemple. Donc la question, messieurs, dames, c'est à quel moment il aurait vendu? Si en 2015, il y a un changement de gestion et qu'en 2016, il y a une liquidation, il est censé avoir vendu entre 2014 et 2015. Et en fait, le nouveau gérant en 2015, c'est son pote, c'est son associé en fait. Donc ce que vous disiez, la personne que vous avez vue la dernière fois en vidéo, vous m'avez demandé, donc c'est une personne qui a collaboré avec Hakim Benotman puisqu'ils ont ouvert ensemble un food court. Il vous disait que pour lui, il n'y a jamais eu de vente de Nabab Kebab. Ce document vient à corroborer cette thèse. Et si avec tout ce que je vous ai montré, et encore j'ai montré à peine un quart de tout ce que je peux vous proposer, vous pensez encore qu'Hakim Benotman est l'homme qu'il dit en vidéo, alors c'est très inquiétant. On va s'arrêter là, j'ai déjà montré pas mal de trucs, mais en vrai, je vous assure qu'il en reste les 3/4 sous la pédale. C'est donc la dernière vidéo avant la partie 4. Je peux pas vous dire quand est-ce qu'elle sortira. L'idée, c'est de faire une grosse vidéo béton, carré, avec des témoignages. Donc, je prendrai le temps qu'il faudra. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des témoignages, que ce soit dans la franchise, en tant qu'employé, si vous avez participé au club acquisition. N'hésitez pas. J'ai la possibilité de rendre vos témoignages anonymes. Si vous voulez que ça soit le cas, aucun problème. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Le Rond de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me prend la crampe au doigt de pied. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the child hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days I was all bad. 5 times for the bitches.